yango wana na kanisa. Aujourd'hui, samedi, président de la République. À 6009e 43e conférence. Le moment qui rappelle Bon, d'abord, c'est une réelle occasion parce que depuis novembre que le chef de l'État a promis le démarrage des consultations nationales, ces choses faites aujourd'hui, je crois que la demande de la population a été entendue. Et par rapport à son discours, il a laissé beaucoup d'ouverture en disant que les délégués peuvent débattre de tous les sujets sans tabou, mais de ne pas sortir du cadre constitutionnel. Il n'a pas remplacé aussi le souverain primaire. Et ce qui m'a revu davantage, c'est l'amnistie qu'il va accorder par rapport aux détenus politiques, certainement. Et ça, c'est une grande, comment dirais-je, une merveille, parce qu'on s'entendait le moins. Je sais que nous, les politiques, nous avons souhaité que le président arrive. Voilà, il vient de consentir. Tout sera un coup de chapeau. Le chef de l'État dit qu'il n'y a pas des objectifs obscurs. Est-ce que vous croyez ce propos du chef de l'État, d'autant plus que avant le début de ces assises, on a parlé d'un gouvernement d'union nationale que le chef de l'État a parlé, mais il faut aussi observer les dynamiques de la salle, les dynamiques des composantes, société civile, opposition et majorité. Certainement, à mon avis, ça débouchera par ce gouvernement d'union nationale, quoi que l'on dise. J'ai l'impression que nous allons y arriver. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Merci. Ok, merci. Je crois que c'est un homme d'État.
Et ils ne sont pas cachés pour dire ça. Au-delà de toutes les spéculations, là il vient de mettre fin à toutes les spéculations. Ça suppose que nous devons le faire foi. C'est un discours, comme vous l'avez dit, un discours d'orientation. Donc ça veut dire que les gens doivent travailler, pas dans le sens d'avoir des agendas cachés, mais en toute transparence et en toute responsabilité. Donc nous croyons qu'il n'y a pas d'agenda caché. Ça vient couper court à ceux qui croyaient que les gens y allaient pour le gouvernement d'union nationale. Si c'est cela qui était caché, mais cette fois-ci, je ne crois pas que c'est le cas. Il parle de la cohésion nationale, il parle de l'unité du pays. Et vous voyez, autant d'éléments essentiels qui doivent réunir les Congolais et pour qu'ils résolvent cette question. Donc, nous estimons que le message aura bien passé, qu'ils auront bien compris le sens de ces concertations. C'est moi qui vous remercie. Ouais, comment ne pas croire au propos du chef de l'État alors que c'est lui les garants de la nation. C'est lui les garants de la bonne marche des institutions. Et c'est lui les garants du respect de la Constitution. Il n'y a pas d'agenda caché, comme il a très bien dit, et nous pensons qu'il n'y a même plus de prétexte. Tous les prétextes qui étaient avancés de ceci, de cela, ont été balayés du revers de la main, et nous attendons qu'il y ait une participation inclusive, tous ceux qui avaient des arrière-pensées, et il n'y en a plus, qui viennent tous. Dernière question. Quelle est la partie du discours du chef de l'État qui a plus retenu votre attention? Du début à la fin, mon attention était soutenue parce que le discours était très bien structuré. Je suis resté attentif du début à la fin. Est-ce que les acteurs politiques de l'opposition peuvent se sentir apaisés aujourd'hui, d'autant plus que le chef de l'État a promis une probable libération de l'amnistie, au fait? Non. Suivez-moi bien. Lorsque le chef de l'État parle de la libération conditionnelle, lorsqu'il parle de la grâce présidentielle, ceci n'intéresse pas seulement un camp, parce que les gens qui se trouvent en prison, ils relèvent aussi bien de la majorité que de l'opposition. Vous ne pouvez pas me dire si les prétextes de l'opposition sont apaisés. Non. Et ceci rencontre la préoccupation de beaucoup de Congolais. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, donne son pardon, justement pour qui est cohésion nationale. Ça ne peut pas relever seulement d'un seul camp. Non, ceci concerne tous les Congolais qui seront contents et qui sont même très contents par ces décisions annoncées par le président de la République. Merci. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. La diaspora est trop fière. Je dis bien la diaspora suisse que moi je représente et avec notre diaspora que nous sommes réunis ici en RDC, nous sommes très fiers de voir que le président de la République aujourd'hui n'a pas mâché le mot. Un président offensif aux problèmes qui rongent notre pays. Un président qui ne mâche pas les mots et qui cadre le politicien, qui viennent avec des idées politiciennes en disant que voilà, réconciliation nationale, puis plutôt gouvernement d'union nationale ou je ne sais pas quoi. Tout ça, le président de la République a cadré. C'est un espace d'échange. Aujourd'hui, nous sommes fiers que le président de la République a cadré tout le monde et il a mis des règles. Et maintenant, nous de la diaspora, nous disons quoi? Oui, nous sommes prêts à discuter, nous sommes prêts à partager, nous sommes prêts à apporter ce que nous avons appris à l'extérieur. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas cette diaspora qui agresse les gens. On ne veut pas ça. Nous voulons une diaspora positive, responsable, compétente. Et c'est ça la diaspora que nous défendons. Maintenant, il faut se poser des questions. Qu'allons-nous apporter à notre pays et non attendre chaque fois qu'est-ce que le pays va nous donner, nous? C'est la différence que la diaspora suisse représente dans ses assises. Merci.